Bonjour et bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, nous allons parler de gaspillage alimentaire. On l'a dit la dernière fois et je vous le redis aujourd'hui, se créer des zones, c'est très important. Les zones que l'on va se créer, soit dans notre garde-manger ou dans notre frigo, vont être créées selon les besoins que l'on a, c'est-à-dire selon les types d'aliments que l'on consomme. Si dans votre famille, par exemple, vous consommez beaucoup de craquelins et que vous avez plusieurs boîtes, il est tout à fait justifié de vous créer une zone craquelin et de les regrouper ensemble. Si par contre vous avez une seule boîte, à ce moment-là, votre boîte de craquelin ira se greffer à une autre zone que vous aurez créée. Par exemple, de zones que l'on pourrait créer, parce qu'il y en a plusieurs, mais je vais vous en donner quelques-unes en exemple, il y a la zone pâtisserie. Dans ma zone pâtisserie, qu'est-ce que je retrouve? Je vais retrouver dedans mon huile que je prends pour cuisiner. Également, je vais retrouver du lait en poudre, par exemple, de la farine ou n'importe quoi d'autre dont je me sers pour cuisiner de la pâtisserie. Ça peut être des mélanges aussi préfaits que l'on va mettre dans cette zone-là. Une autre zone à se créer, c'est la zone des conserves. Donc, que vous ayez des conserves de fruits, de légumes, de bouillon, de soupe, nos conserves, on va toutes les placer ensemble parce que quand on va chercher nos choses, on va savoir dans notre tête que c'est avec nos conserves. Ça va être beaucoup plus facile à retrouver. Une autre zone à créer, comme dans toutes les familles, la zone petit déjeuner. Dans la zone petit déjeuner, on va placer nos boîtes de céréales. On va mettre peut-être les capsules à café si on en a. Peut-être que dans votre famille, vous avez du chocolat chaud également que vous consommez le matin au déjeuner, des sachets de gruau instantanés. Tout ça va se retrouver dans la même zone. De façon à donner de l'autonomie à vos enfants, il pourrait être bon de se créer une zone lunch, une zone boîte à goûter, dans laquelle vous irez mettre toutes les petites collations que l'enfant pourra à ce moment-là prendre par lui-même pour préparer sa boîte à goûter. Collation de grand format, collation de plus petit format. Les petits jus peuvent se retrouver dans cette section-là également, de façon à libérer les parents pour qu'eux puissent au moins faire tous les accompagnements et vous, il vous restera juste ensuite à préparer le repas principal. Un autre exemple de type de zone, tout ce qui est boisson, les jus, les bouteilles d'eau, de grands formats, ça peut être aussi de petits formats, quoique je vous ai dit que ça peut aller dans la zone lunch. Donc, dépendamment, selon vous, votre façon de faire, à ce moment-là, toutes les boissons vont se retrouver ensemble, encore là, dans le même but de pouvoir bien retrouver nos choses. Les pâtes alimentaires, c'est un incontournable. Ici, au Québec, nous en sommes de grands consommateurs, donc on va les retrouver tous dans une même section.